Alléluia. Bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème de la sanctification au sein de l'Assemblée. Alléluia. Nous avons vu dans la première petite vidéo que l'Église de Corinthe est un excellent exemple de comment on doit traiter les problématiques, les mises sous discipline dans l'Église, parce qu'il y a eu des cas extrêmement graves, notamment le cas d'un homme qui avait commis l'inceste en ayant des relations, en vivant avec la femme de son propre père. Et nous avons vu que Paul était indigné parce que l'Église de Corinthe avait tous les dons, mais elle n'avait pas vraiment la parole avec, parce que personne ne s'était mis en peine de cette affliction, ne s'était affligé, et avait toléré ce péché comme si ça leur disait rien du tout. Donc, il a jugé et il a livré cet homme à Satan. Ça veut dire il a excommunié de l'Église dans le but qu'il se repente et qu'il revienne avec un cœur contrit et qu'il délaisse son péché. Maintenant, nous allons voir, ça c'était 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Maintenant, nous allons prendre les versets 6 à 12, parce que c'est très très important ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Il dit au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, donc parce qu'ils se glorifiaient de leurs dons, il faut bien voir ça. Hein. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Alors, pourquoi il parle du levain et de la pâte? Parce que dans la coutume juive, et ça c'était un ordre du Seigneur, qui venait d'Exode 19. Exode 19, je vais citer. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. C'était quand même assez fort. Donc, avant la Pâque, il procédait à un rituel et il devait fouiller les maisons dans les moindres recoins pour voir s'il n'y avait pas du pain, des miettes de pain levé, parce que le reste du temps, il mangeait des pains avec du levain. S'il ne trouvait pas un morceau de pain, des miettes, pour tout nettoyer, balayer, on allait dans tous les recoins. Ça se faisait sous la houlette du chef de maison. Et ils allaient même à vider tous les tiroirs, les assiettes, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui se cachait, pour respecter scrupuleusement la loi. Même au niveau des habits, ils vidaient toutes les poches. Si les pantalons avaient des revers, ils vidaient les revers. Enfin, ils secouaient tout ça. S'ils trouvaient des miettes de pain, on mettait ça dehors et on brûlait. Donc, il y avait un examen minutieux de la maison. Alors, pourquoi est-ce que Paul nous dit ceci? En fait, il nous exhorte nous-mêmes à nous examiner avec cette même rigueur, afin qu'aucune trace de méchanceté, ni de malice, ni d'immoralité dans nos actes et nos paroles et dans nos cœurs ne soit trouvée. Nous pourrions rajouter aucune trace de médisance, aucune trace d'esprit de querelle, de division, de fraude, d'orgueil, etc. Donc c'est la rigueur avec laquelle nous devons nous examiner. Parce que rappelez-vous, l'Assemblée, c'est un collectif d'individus. Si un individu vit dans la fornication, c'est toute l'assemblée qui est polluée. Parce que rappelez-vous, quand on met le levain dans la pâte, un petit peu, c'est quelque chose de caché qui est à l'intérieur de la pâte qu'on voit pas, ça fait gonfler toute la pâte. Donc ça veut dire qu'il y a une influence qui va se passer. Donc le Seigneur nous exhorte à être comme des pains sans levain. On est sans levain. Pourquoi? Parce que le levain, c'est le péché. Et Jésus a porté nos péchés à la croix de Golgotha et il nous a délivrés de notre vaine manière de vivre. C'est pourquoi nous vivons dans la sanctification. Mais dans l'assemblée, s'il y a des gens qui vivent dans la fraude, comme j'ai dit, des promoteurs de querelles, dans la médisance, on doit ôter ça du milieu de nous. Comment on le fait? Par la mise sous discipline. Donc c'est ça que le Seigneur nous dit. Quelqu'un qui ment, par exemple, on ne peut plus avoir confiance en lui ou en elle, c'est pas possible, qui pratique le mensonge. Ça marche pas comme ça. Donc, il y a un levain là, le levain du mensonge, il faut l'enlever. Le levain de la fraude, il faut l'enlever. Le levain de l'immoralité sexuelle, il faut l'enlever. Deux jeunes qui vivent en concubinage. Pourquoi est-ce qu'on doit tolérer ça? Ah, je vais vous dire pourquoi on tolère ça aujourd'hui.
En tout cas, pas chez nous. On tolère ça au nom du politiquement correct et au nom de l'amour hypocrite. Qu'est-ce que l'amour hypocrite? L'amour hypocrite, c'est de voir que l'autre commet le mal, mais au nom de l'amour, on ne veut pas le blesser. Et ce faisant, c'est plutôt la haine qu'on manifeste envers la personne. Donc, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il y a eu des précédents dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, qui était un levain, qui a contaminé toute l'assemblée, qui a provoqué des morts? C'était Akan. Akan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il y avait eu des attaques suite à la prise de Jéricho, il devait prendre des villes et tout dévouer par interdit, mais lui, il a eu la convoitise des yeux sur un manteau de chinéa, sur des lingots d'argent et des lingots d'or qu'il a pris, il a caché sous sa tente. Il y a 26 personnes qui sont mortes à cause de ça. Le Seigneur l'a exposé, Akan et toute sa famille ont été lapidés et brûlés. On ne s'amuse pas avec le péché. Dans le Nouveau Testament, c'était le mensonge d'Ananias et de Saphira. Comment ça a été sanctionné? Par la mort immédiate. Donc nous allons dans des temps où le Seigneur ne va plus permettre un certain nombre de choses et il faudra assumer les conséquences si on ne veut pas vraiment traiter le mal à la racine. On traite le mal à la racine, une dent, on arrache la dent. Voilà. Donc le Seigneur nous dit ceci, nous sommes un levain, nous sommes une pâte sans levain, parce que le péché n'habite plus en nous. Et si nous constatons que le péché habite en quelqu'un, il faut l'extirper. Et si nous constatons nous-mêmes, au travers de notre examen, nous avons la chance que ça ne soit pas exposé au milieu de l'assemblée, que ce soit une église de maison ou une grande église ou dans un ministère comme le nôtre, eh bien nous pouvons faire amende honorable, vraiment aller nous repentir, délaisser ces péchés-là, plutôt que le Seigneur de le laisser les exposer pour qu'on ait la honte. Parce que quand on est mis sous discipline, c'est pour notre bien, c'est pas pour notre destruction, mais ça tue l'orgueil qui est en quelqu'un. Quand on met sous discipline quelqu'un, le but, c'est de tuer son orgueil, de l'amener à la repentance. Si la personne se repent, eh bien, l'église est joyeuse, l'assemblée est joyeuse, et on continue notre route, et on va consoler la personne. Mais si la personne raidit le coup, qu'est-ce qui va se passer? Et si on ne fait rien, ça va contaminer les autres aussi. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment avoir une clarté de vue sur ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Donc, nous allons voir que au travers de cet enseignement, nous voyons que l'Église qui est compromise aujourd'hui, le Seigneur ne veut plus de compromission dans l'Église. Corinthe était devenue une écurie. Mais ça ne sera pas notre cas, parce qu'on a l'exemple de Corinthe pour nous dire, ne faisons pas ce que les Corinthiens ont fait. Si nous avons les dons, travaillons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, ça nous lave, ça nous purifie, et ça nous évite qu'on va se retrouver avec du levain parmi l'assemblée. Verset 8, il dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ça veut dire ce que nous étions avant, et non avec un levain de malice et de méchanceté. Que toute la malice et la méchanceté disparaissent de chacun d'entre nous, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Rappelez-vous que David avait posé, mais qui pourra monter en ta présence sur la montagne de l'Éternel? Le Seigneur avait dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est pourquoi, ici, il nous exhorte au travers de l'église de Corinthe qui était dans de grands problèmes. Paul avait fait 4 lettres, mais il n'y en a plus que 2 qui sont qu'on a aujourd'hui, où il reprend très sèchement dans cette première lettre, mais on verra que dans la deuxième lettre, par rapport à la même situation, la personne s'est repentie. Il a demandé alors à ce moment-là aux Corinthiens qui avaient été très laxistes avant et maintenant qui étaient très dogmatiques de dire non, il s'est repenti, il a abandonné son péché, reprenez-le parmi vous, pardonnez et consolez-le parce que il a eu tellement honte que ça a produit l'effet pour lequel on l'avait livré à Satan. Et au verset 9, il dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, parce que on en connaît plein, ou avec les cupides de ce monde, il y en a plein, ou avec les ravisseurs de ce monde, il y en a plein, ou avec les idolâtres, l'amour de soi, il y en a plein. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, ou est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Vous voyez, c'est le but de se veiller les uns sur les autres. Si on voit quelqu'un qui est en train de prendre un mauvais chemin,
on le reprend d'abord dans l'amour, pour qu'il revienne. S'il veut pas, on va prendre un deuxième témoin. Et s'il continue, eh bien, on le dit à toute l'assemblée et on prend les mesures extrêmes. Et Paul dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, nous sommes dans des temps où l'Église est en train d'être purifiée, où les ministères sont en train d'être purifiés, où les églises de maison sont en train d'être purifiées. Donc, c'est important qu'on puisse marcher dans l'amour, c'est vrai, mais l'amour n'exclut pas de reprendre ceux qui sont en faute. Ça, c'est le politiquement correct où au nom de l'amour aujourd'hui, on pardonne tout parce que Dieu est amour. Mais Dieu est amour, mais Dieu est aussi un juste juge. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne ici. C'est plutôt une bonne chose parce que nous voyons des correspondances, en tous les cas très claires, entre l'église de Corinthe et de Laodicée, l'environnement dans lequel ils étaient, et l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, où toutes les lois sont des lois de compromission, toutes les lois sont des lois antichrist, où c'est la débauche à tout point de vue, où c'est le m'as-tu vu, l'orgueil comme l'église de Laodicée. Donc le Seigneur nous invite à rentrer en nous-mêmes et que chacun d'entre nous ne soit pas un pain avec du levain, ou ne soit pas le levain dans l'assemblée ou le petit groupe avec lequel quelqu'un peut être, ou dans la grande assemblée, parce que ça risque de contaminer tout le monde. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous visite et nous donne la force de faire cet examen en profondeur à l'aune de la parole de Dieu, afin que nous soyons véritablement des pains sans levain et que nous ne soyons pas une occasion de chute pour notre frère ou notre sœur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.